Salut, donc c'est la troisième vidéo que je fais un peu dans le style là. J'ai fait là en m'entraînant un petit peu un 7 secondes 78. Alors ça a beau être un PLL skip non forcé, donc un PLL skip chanceux. Je me suis quand même dit que ça valait le coup de faire une petite vidéo, donc voilà. Je mettrai une lance dans la description, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait de A à Z quoi. Donc là en plus, la croix elle est assez sympa à vous montrer, donc raison de plus pour faire une vidéo. Donc faites le mélange évidemment. On voit que la rouge est là. Là on a verte, orange et bleu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait U'. Comme ça, en fait la bleue et la orange, je peux les mettre en même temps en faisant F, R', F. Et l'avantage c'est que quand je vais faire ça, comme je vais faire 2F, celle-ci va se retrouver là. Et je pourrais la mettre. Donc en fait j'ai fait F, R', F. J'ai mis la verte, comme ça. Et j'ai fait D pour aligner. La première paire que je voyais, en fait, c'était celle-là. Donc là, je sais que derrière c'était du bleu, parce qu'en fait, ici il y a la bleue orange, ici il y a la bleue jaune, donc forcément là c'est la bleue rouge. Enfin, non, ça aurait pu être aussi la rouge verte, mais en fait, je pense que j'ai juste regardé un petit peu, mais je fais ça tellement intuitivement que c'est difficile à expliquer comme ça, mais bon. Je pense que j'ai dû vite fait regarder. Dans tous les cas, quand j'ai compris que là c'était la paire bleu-rouge, j'ai fait une rotation de cube. Donc je l'ai peut-être vu directement quand j'ai fait la rotation de cube. Mais non, je pense pas, puisque je fais rarement une rotation de cube alors que je sais pas ce que je vais faire après. Donc à mon avis, j'ai vu ça, et ensuite j'ai fait la rotation. Donc ça, je suis allé l'insérer derrière, donc en la cassant comme ça, et avec l'annulation R2'. Ensuite celle-ci, donc les deux là, que j'ai sorti comme ça, que j'ai amené là-bas et que j'ai cassé pour aller l'insérer. Et quand je l'ai inséré, en fait, j'avais déjà suivi des yeux ce coin là, le vert rouge qui va avec cette arête. Donc quand je vais l'insérer, je sais que le coin va pas bouger, puisque je vais faire R, ça va coincer le coin derrière. Et donc je vais l'insérer, donc je vais sortir le slot là, ici, donc je sais que l'arête finira là. Donc finalement je sais que j'aurai le blanc au-dessus, l'arête ici, donc je sais qu'il faudra que j'amène l'arête sur sa couleur. Donc j'ai inséré comme ça. Et après, sans me poser de questions, j'ai fait une rotation de cube pour amener l'arête sur sa couleur, comme ça. Ensuite, j'ai déjà, vu que je savais exactement ce que je devais faire, j'étais déjà à la recherche de ce que j'allais faire après. Donc j'avais vu ce coin, ici. Donc finalement, en faisant mon truc, comme ça, j'ai vu l'arête apparaître devant. Donc là, je savais déjà ce que je devais faire, donc finalement j'ai inséré. Et ensuite j'ai fait une rotation de cube directement comme ça, pour sortir le coin par derrière, comme ça pour avoir un cas en trois mouvements, et insérer comme ça. Ensuite j'ai vu ce cas là. Alors si je connaissais plus d'algorithmes que ça, j'aurais su que si on a la barre là, qui sont toutes les deux opposées, et une barre de 2 ici, on a un skip. Mais moi je le savais pas, donc c'était vraiment un skip chanceux. Donc j'ai fait U2, et j'ai fait la formule classique, comme ça. Et là j'ai eu un skip avec U' en AUF. Donc ça a donné 7 secondes,78. Voilà.